OK, aujourd'hui, on va voir le transistor IGBT. Donc, c'est quoi un transistor IGBT? Ben, c'est un transistor bipolaire dont la grille est isolée. OK? On voit son symbole ici. Donc, on a une grille, un collecteur et l'émetteur. Dans le fond, ce transistor-là, il va regrouper les avantages du transistor MOSFET et du transistor bipolaire. Donc, on les met les deux ensemble de la façon suivante. Donc, ici, à l'entrée, on a la configuration MOSFET. Et à la sortie, ici, on a la configuration transistor bipolaire. Donc, ce transistor-là a une grille isolée du MOSFET. Donc, on va le contrôler en tension. Donc, en appliquant une tension dessus, on va pouvoir le faire conduire et le bloquer. La particularité qu'il y a, c'est que la sortie est bipolaire, donc ça va permettre de supporter des plus hautes tensions, puis d'avoir aussi beaucoup plus de courant que le MOSFET. Si on regarde les comparaisons un petit peu entre les deux, pour calculer la puissance dans mon transistor, je vais prendre l'équation ici pour le GBT, la tension VCE, quand il est à on, le VCE on, fois le courant moyen dans le transistor. Donc ça va être la puissance dissipée dans mon transistor IGBT en conduction. Le MOSFET, lui, c'est RDSN fois le courant de drain au carré, efficace au carré. Donc, on voit que c'est complètement différent. Donc, dans un cas, le IGBT peut être meilleur que le MOSFET et l'inverse aussi. Une autre particularité, c'est que vu que c'est un transistor bipolaire à la sortie, pour le bloquer, c'est plus long à cause des jonctions à l'intérieur, les jonctions PN. Donc, dans ces jonctions PN-là, il y a des charges à retirer. Donc, ça fait en sorte que le transistor va être plus lent. Donc, le courant dans le transistor, quand il va bloquer, il va descendre rapidement, mais ici, à la fin, il y a un courant de queue qui va faire en sorte d'augmenter beaucoup les pertes par commutation. Puis c'est vraiment pas le cas avec le MOSFET. Le MOSFET, lui, le courant tombe très rapidement. Donc, les pertes par commutation dans le MOSFET vont toujours être plus faibles que les GPT. L'autre particularité, c'est la tension maximum qu'ils peuvent prendre. Donc, ça varie souvent entre 600, 1200, 1700 volts. Il y en a même à 2500 volts des GPT aujourd'hui. Donc, c'est rare qu'on va avoir en bas de 600, mais je pense qu'il en existe à 300 volts. Okay? Donc, on voit que ça couvre une plage de tension très élevée. La tension VCE, quand il est en conduction, quand il conduit, est autour de 2 à 3 volts, 3,5 environ. Donc, ça varie dépendamment du IGBT qu'on utilise. Quand on regarde le MOSFET, ben, il va commencer à des tensions très faibles. Donc, on va avoir des MOSFET à 5-10 volts de tension maximum qu'on peut mettre dessus, jusqu'à environ 1200 volts. Quand on parle de tension faible ici, la RDSN, donc la tension, la résistance quand il conduit, va être très, très faible, de l'ordre de quelques millivolts. Ça, c'est pour des MOSFET en bas d'une vingtaine de volts, 24 volts. Ça va même être, des fois, en bas du million. Donc, ça commence à être vraiment, vraiment, vraiment faible. Par contre, quand on arrive autour de 1200 volts, la RDSN va commencer à être très élevé. On peut parler de quelques ohms ou point quelques ohms. Okay? Donc, ça reste des résistances très faibles. Dans l'équation, très fortes, okay? À 1200 volts. Quand on met ça dans l'équation ici, ça commence à faire beaucoup de pertes. Okay? Une autre caractéristique, c'est que dans le MOSFET, il y a toujours une diode qui est intégrée dedans. Quand on construit un MOSFET, il y a toujours une diode à l'inverse dedans. C'est intrinsèque, on ne peut pas l'enlever. Par contre, dans les IGBT, il n'y en a pas. Donc, dans le boîtier du IGBT, des fois, il y a des diodes. Mais on a mis le IGBT, puis à côté, on a mis une diode, puis on les a reliés ensemble. Okay? Donc, il faut faire attention. Des fois, il y a une diode qui a été ajoutée. Des fois, il n'y en a pas. Donc, dépendamment du produit que vous achetez, il faut faire attention à ça. Aujourd'hui, on a développé aussi le MOSFET au carbure de silicium. Donc, au lieu d'être un MOSFET standard au silicium, on a ajouté du carbone dedans pour faire le carbure de silicium. Ça fait en sorte d'avoir des MOSFET qui vont être capables de prendre des tensions maximum beaucoup plus élevées, donc on peut se rendre jusqu'à 1700 volts, puis avoir des résistances on qui vont quand même rester faibles. Okay? Donc, ça s'approche maintenant, c'est presque meilleur. En plusieurs cas, c'est meilleur
les MOSFET au carbure de silicium que les IGBT à ces tensions-là. Okay? Ici, les MOSFET standards sont loin derrière les IGBT. Par contre, le carbure de silicium ici va commencer à être meilleur que lui. Pourquoi? Parce que sa résistance est plus faible, puis aussi, ben, les pertes par commutation vont être beaucoup plus faibles dans le silicon carbide, le carbure de silicium. Donc, ça fait pas mal le tour du IGBT avec les comparaisons avec le MOSFET. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Donc, le carbure de silicium.